بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمادة علوم حياة الأرض للمسلك الفرنسي السنة الثالثة إعدادي. Donc bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va traiter les carences alimentaires et la ration alimentaire. Donc on va commencer par la malnutrition. Qu'est-ce que ça veut dire la malnutrition? La malnutrition, c'est un état pathologique, c'est-à-dire c'est une maladie due ou bien causée par la déficience ou bien par l'excès d'un ou plusieurs nutriments. C'est-à-dire la malnutrition en arabe su tardiya. C'est un état pathologique, yahala maradia, causé par la déficience ou bien l'excès d'un ou plusieurs nutriments. يعني السبب ديالها هو زيادة أو نقص في الأغذية أو في مواد القيت. Donc la malnutrition c'est un état pathologique causé par la déficience ou bien l'excès d'un nutriment ou bien plusieurs nutriments. Donc la malnutrition elle comprend deux types, c'est-à-dire on distingue deux types de malnutrition. Il y a la suralimentation, c'est-à-dire la consommation excessive de la nourriture. Cela il va engendrer, il va provoquer l'obésité. Et l'obésité c'est une maladie nutritionnelle qui cause plusieurs autres maladies. Par exemple les maladies cardiovasculaires et les maladies du diabète, etc. Donc les maladies causées par la suralimentation, donc ils sont liés à un apport alimentaire excessif par rapport aux besoins énergétiques. Ça en ce qui concerne la suralimentation, c'est-à-dire la consommation d'une quantité importante, plus importante par rapport à nos besoins énergétiques. Donc de l'autre côté on a la sous-alimentation, c'est-à-dire une insuffisance alimentaire qui intervient lorsqu'un individu souffre de carence en nutriments, c'est-à-dire les personnes qui ne consomment pas une quantité suffisante et une quantité équilibrée en nourriture. Donc en ce qui concerne l'obésité, on ne va pas s'intéresser à la suralimentation dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement sur la sous-alimentation, c'est-à-dire on va s'intéresser surtout sur la malnutrition liée à une déficience au niveau des nutriments ou bien de plusieurs nutriments. C'est ce qu'on appelle les carences alimentaires. Donc c'est quoi une carence alimentaire? La carence alimentaire c'est une maladie nutritionnelle. Donc c'est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel d'un ou plusieurs aliments simples. Donc quels sont les aliments simples qu'on a vus dans la vidéo précédente? Les aliments simples ou bien les nutriments, il y a l'eau, les vitamines, les sels minéraux, il y a aussi les lipides, les glucides et les protéines. Donc l'absence partielle ou bien totale de ces aliments simples, il va provoquer des maladies nutritionnelles qui s'appellent les carences alimentaires. Donc citons les exemples suivants. Donc le kwashiorkor. Donc voici un enfant qui atteint cette maladie nommée le kwashiorkor. Donc le kwashiorkor c'est une maladie, c'est une carence alimentaire caractérisée par œdème, c'est-à-dire gonflement à divers endroits du corps. Il est causé par carence ou bien un manque de protéines animales. En ce qui concerne les moyens de prévention, il faut manger des aliments riches en protéines animales, par exemple la viande, le poisson, etc. La deuxième carence alimentaire ou bien la deuxième maladie nutritionnelle, elle s'appelle le goitre. Donc qu'est-ce que ça veut dire le goitre? Le goitre c'est une carence alimentaire due à un manque au niveau de l'iode. Qu'est-ce que ça veut dire l'iode? L'iode c'est un sel minéraux qui se trouve dans les poissons, etc. Donc quels sont les symptômes de cette maladie? Quels sont les symptômes du goitre? Donc comme vous voyez ici dans cette image là, donc il y a
une hypertrophie de la glande thyroïde, c'est-à-dire il y a une augmentation de la volume du volume de la thyroïde. Donc, en ce qui concerne les moyens de prévention, il faut se nourrir des aliments riches en iode, par exemple les poissons. La troisième carence alimentaire, elle s'appelle le marasme. Donc voici une photo d'un enfant qui atteint le marasme. Donc le marasme, c'est une carence alimentaire causée par un manque et insuffisance ou bien une alimentation dépourvue des aliments énergétiques, surtout les glucides. Donc cette maladie-là, elle est caractérisée par un amaigrissement important, Donc pour protéger nos enfants contre cette maladie-là, il faut manger ou bien il faut adopter des habitudes alimentaires équilibrées et variées et riches en éléments énergétiques. En plus des carences alimentaires, il y a des maladies nutritionnelles qui sont dues principalement à l'absence d'une vitamine. Donc ces maladies-là, elles sont appelées les avitaminoses. Donc qu'est-ce que ça veut dire avitaminose? Ce sont des maladies nutritionnelles dues à une carence ou bien à un manque au niveau d'une vitamine ou bien plusieurs vitamines. Donc voici 4 exemples des maladies qui s'appellent avitaminose. On va commencer par le beriberi. Donc voici un enfant beribérique. Donc le beriberi, c'est une maladie causée par l'absence ou bien une alimentation dépourvue de la vitamine B1. C'est-à-dire chez cet enfant-là, il y a donc l'alimentation de l'enfant, donc c'est une alimentation non équilibrée, c'est-à-dire déséquilibrée, dépourvue de la vitamine B1, c'est-à-dire c'est une alimentation qui reconnue une carence au niveau de la vitamine B1. Donc cette maladie-là, ou bien l'absence de la vitamine B1, elle va provoquer une paralysie des membres inférieurs, shalal, et des membres supérieurs, et aussi l'insuffisance cardiaque et des troubles neurologiques. Les moyens de prévention, donc il faut, pour protéger nos enfants contre cette maladie-là, on doit s'alimenter des aliments riches en vitamine B1, comme le foie. Donc le rachitisme, c'est une maladie qui se caractérise par une déformation au niveau des os. Donc c'est une maladie due à une carence au niveau de la vitamine D et en calcium. Donc pour nous protéger contre cette maladie-là, on doit s'exposer à la lumière. Pourquoi? Parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui notre corps il est capable de le synthétiser à travers quelques réactions qui se déroulent en présence des rayons lumineux. Donc la troisième maladie, c'est la sclérose de l'œil. Donc c'est une maladie caractérisée par un manque au niveau de la vitamine A et qui se caractérise par un œil déshydraté et cornée opaque, ce qui va entraîner par la suite des perturbations au niveau de la vision. Le dernier maladie ou bien carence alimentaire, c'est le scorbut. Donc cette maladie-là, c'est une maladie qui se caractérise par une fatigue généralisée et perte de poids et aussi gonflement de la gencive et les dents ils vont tomber. Donc c'est une maladie caractérisée ou bien causée par une forte carence au niveau de la vitamine C. Donc voici un petit exercice. Donc relayez chaque terme du groupe A à celui qui convient du groupe B. Donc vous avez ici 4 types de maladies et vous avez
vous avez dans le groupe B la cause de chaque maladie. Donc le rachitisme, c'est une maladie qu'on a déjà vu donc précédemment. Le rachitisme, c'est une maladie due ou bien causée par un manque au niveau de la vitamine D. La sclérose de l'œil, c'est une maladie causée par manque au niveau de la vitamine A. Et le kwashiorkor, c'est une maladie causée par un manque ou bien une déficience, une carence au niveau des protéines animales. On va passer maintenant à la notion de la ration alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire la ration alimentaire? La ration alimentaire, c'est la quantité d'aliments simples que doit consommer un individu pendant une journée. C'est-à-dire il y a كمية الأغذية اللي خاص ياكلها الإنسان أو الفرد خلال 24 ساعة باش يكون بصحة جيدة. Donc la ration alimentaire, c'est la quantité d'aliments simples que doit consommer un individu en 24 heures pour être en bonne santé. Donc cette ration alimentaire, elle varie en fonction de l'âge, c'est-à-dire les besoins d'un bébé, ce sont pas les mêmes besoins pour l'adulte et pour les adolescents. Il varie aussi en fonction du sexe, c'est-à-dire les besoins de la femme, du garçon, ce ne sont pas les mêmes que la fille, etc. Il varie en fonction de l'activité physique, c'est-à-dire plus l'activité physique augmente, plus les besoins augmentent. Et enfin, selon l'état physiologique, c'est-à-dire les besoins d'une femme qui allait, donc ils sont supérieurs par rapport à une femme enceinte et supérieurs à une femme normale. Donc les aliments qu'on consomme, ils ont une valeur énergétique. Donc nos aliments ont chacun une valeur énergétique. Il apporte une dose d'énergie à l'organisme. Cette valeur est exprimée en kilojoules ou bien en kilocalories. يعني الأغذية اللي تنتناولوها عندها واحد القيمة طاقية. هذه القيمة الطاقية كنحسبوها بواحد الوحدة سميتها الكيلو جول وكاينة وحدة أخرى سميتها كيلو كالوري. Donc ici vous avez un tableau qui représente la valeur énergétique des aliments. Donc il faut noter que les vitamines et l'eau, la valeur énergétique des vitamines et de l'eau et des sels minéraux égale à 0. يعني القيمة الطاقية ديال الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء هي صفر حيت ما كيتعتبروش أغذية طاقية. On ne considère pas les vitamines et l'eau et les sels minéraux comme des aliments énergétiques. Donc les seuls aliments énergétiques ce sont les glucides et les lipides et les protéines. 1 gramme de glucides il va donner une valeur énergétique de 17 kJ. La même chose pour les protéines. Et pour les lipides, c'est le double, c'est-à-dire 38 kJ. Donc voici un exercice pour s'entraîner. Mais avant de corriger l'exercice, donc kilojoule, c'est l'unité de mesure de l'énergie. 1 calorie égale 4,18 joules. Un adolescent de 14 ans, donc son activité physique est normale, il consomme une ration alimentaire qui lui fournit les constituants suivants. 600 g de glucides, 92 g de protéines, 135 g de lipides. La première question, calculer l'apport énergétique issu de cette ration alimentaire, sachant que 1 g de glucides il va produire 17 kJ, la même chose pour les protéines et 38 kJ pour les lipides. Donc, calculer l'apport énergétique des glucides, des protéines et des lipides. Donc, en ce qui concerne l'apport énergétique des glucides, on va multiplier ces 100 par 17. Et pour les protéines, on va multiplier 92 par 17. Et pour les lipides, on va multiplier 135 par 38 et on va faire le total. C'est la première question. Donc en ce qui concerne la deuxième question, est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins énergétiques d'un adolescent sont 12 500 kJ.
on va comparer le total avec cette valeur énergétique. Si le total il est supérieur par rapport à cette valeur-là, on va dire que l'apport il est plus supérieur que les besoins. Cela il va provoquer par la suite une prise de poids. Si le total il est inférieur aux besoins énergétiques, on aura une perte de poids. Donc, voici un schéma qui montre la relation entre les besoins et les apports. C'est-à-dire les besoins énergétiques d'un individu et les apports, c'est-à-dire la consommation ou bien les aliments consommés. Donc, lorsque les besoins énergétiques de l'individu sont les mêmes, ou bien ils ressemblent ou bien ils sont égaux par rapport aux apports ou bien à notre consommation, c'est-à-dire s'il y a un équilibre entre les apports et les besoins, donc la personne il est en bonne santé. C'est les apports ils sont supérieurs par rapport aux besoins, on aura la prise de poids, c'est-à-dire on devient obèse. Dans le cas, c'est-à-dire si les besoins ils sont supérieurs par rapport aux apports, donc cela il va provoquer des maladies et un mauvais fonctionnement de l'organisme. Donc si mes apports énergétiques sont supérieurs par rapport à mes besoins, donc alors je grossis. Donc si mes apports énergétiques ils sont inférieurs à mes besoins, alors je mincis. Donc merci pour votre attention, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la vidéo et merci pour votre attention.